prétendent transformer une barre, c'est très péjoratif, en moins résidence. Et nous, les habitants, ils vivent ça, là, ils vivent ça comme une rue sympa. C'est une rue qu'ils vont transformer en 3 blocs. Montrer comment le langage est important. Ils veulent casser une barre pour faire 3 résidences. Et chez nous, ils veulent casser notre rue pour faire 3 blocs. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Approchez-vous. Non, approchez-vous, s'il vous plaît. Et derrière l'ANRU, c'est pas juste l'État. L'ANRU, c'est aussi Action Logement. L'ANRU, c'est le patronat. L'ANRU, c'est la mise en place d'un système organisé pour détruire du logement, pour recomposer le secteur du logement social, pour s'accaparer du foncier dans les métropoles, pour financiariser le logement, pour détruire l'ensemble des projets de nos quartiers. L'ANRU, c'est une machine de guerre. Face à cette machine de guerre, ça tue des gens. À un moment donné, il y en a marre. 20 ans après l'ANRU, il y en a marre de l'ANRU. Pour moi, mixité sociale et mixité scolaire sont des fabrications dans l'ANRU qui nous permettent de récupérer du foncier. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on appelle mixité sociale? C'est mélanger différents types de personnes avec des profils avec plus ou moins d'argent. Mais dans ces cas, il faut l'appliquer sur tout le territoire national. Parce que pourquoi c'est que les quartiers populaires qui doivent subir cette mixité sociale? Pourquoi pas les autres quartiers? Ça, pour moi, c'est une grande violence qui est faite aux habitants des quartiers populaires. Sur le Mirail, on a subi 3 enquêtes publiques. Les 3 enquêteurs de ces 3 enquêtes publiques ont questionné la métropole toulousaine qui est à l'initiative de ce projet ANRU sur est-ce que vous avez réfléchi à l'alternative des réhabilitations? Cette alternative n'a jamais été étudiée parce que pour eux, il n'a jamais été question de réhabiliter nos bâtiments. Pour eux, c'est le foncier qui compte, parce que notre foncier a de la valeur, parce que notre foncier se trouve à 10 minutes du centre-ville. Donc, la mixité sociale, sur notre quartier, on a des ouvriers, on a des aides-soignantes, on a des femmes de ménage, toutes celles qui étaient en première ligne, des caissiers, des caissières, tous ceux qui étaient en première ligne pendant le Covid. Ces personnes-là vivent là. Et c'est ces gens-là qu'on va déloger. Pour les envoyer où? Plus loin. Voici la réalité des opérations ANRU en ce moment. Oui. Moi, je voudrais insister sur un autre point qui est, à mon sens, un peu important, c'est qu'on parle de vie. On parle de personnes, en fait, qu'on déracine. Et donc, c'est pas juste, en fait, il ne suffit pas juste de le dire comme ça. Il faut venir voir les gens à qui on coupe tous les réseaux de solidarité que font le voisinage, que font le milieu familial. Et donc, nous, on connaît bien la situation à Lille, à Roubaix, dans le Nord. Mais je veux dire, quand on a aucune thune, quand on est au chômage depuis très longtemps, c'est quoi qui fait tenir? C'est les réseaux de solidarité du quartier. C'est le fait qu'on peut mettre un enfant à garder à côté, qu'on peut aller réparer un truc et échanger dans le coin. C'est le fait d'être ancré dans un territoire et d'être installé dans un espace qui permet de tenir dans la durée face à des conditions qui sont juste hallucinantes de vie, quoi. Et donc, ces projets-là, ils arrivent, ils font exploser tout ça. J'entends beaucoup de professionnels ici. Il ne faut pas croire que le débat, c'est un débat urbanistique ou architectural ou patrimonial. D'abord, pour moi, la question, c'est la nécessité du débat. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas mis sur la table les éléments du débat, de tout ça. Donc c'est ça d'abord le problème. Et donc, la question, elle n'est pas la responsabilité de l'ANRU, elle est la responsabilité de l'État. L'ANRU, c'est une agence de l'État. Donc, quelle mission l'État donne à l'ANRU? Est-ce que l'État donne mission à l'ANRU d'aider à des réhabilitations ambitieuses
à qualité environnementale, qualité patrimoniale et respect humain, c'est d'abord ça la question, à mon avis, qui est bon. Je suis membre du conseil citoyen parce que j'ai, pareil, un programme en rue dans mon quartier. Et pareil, les conseils citoyens, c'est un sac vide et un sac où vraiment on est utilisé, où vraiment c'est vraiment un truc, c'est une instance mise en place par l'État mais qui ne sert à rien. En fait, on est les guignols un peu de l'État. Et juste pour vous expliquer aussi, je ne sais pas s'il y a des membres du conseil citoyen ici. Oui, là, Marseille. On est bien des guignols ou pas? Et on essaye vraiment de s'en sortir et de sortir de ce bourbier-là. Eh ben, on vote pour la mairie, on vote pour le président. Eh ben, on devrait voter pour nos lieux d'habitation. Je suis désolée, on habite chez nous, tranquillement, on n'a rien demandé aux gens, on nous prend un projet qui n'a ni queue ni tête, on nous impose de partir. Non, ça, je suis pas d'accord pour ça. Je suis pour le moratoire et je suis pour les actions futures. Les actions futures peut-être un référendum citoyen ou je sais pas, d'initiative et qui dit qu'à un moment donné, c'est plus possible. Comment ça, il y a des gens qui viennent décider à notre place? 40 ans dans mon quartier au Franc-Moisin, 60 ans pour certaines personnes, ils viennent, ils disent, ouais, bon, toi tu vas pas là-bas, toi tu vas là-bas. Non, c'est plus possible. Alors moi, je suis là pour les actions. Je suis désolée de casser un peu tout ça, mais il faudra quand même qu'on pense aux actions et qu'est-ce qu'on va faire dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Donc voilà.